Bonjour les troisièmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui est certainement le cours de géographie le plus funky de l'année. Donc nous sommes dans le thème de aménagement et développement du territoire français et nous abordons aujourd'hui la leçon sur les espaces productifs. Dans cette vidéo, vous allez avoir l'introduction de la leçon et le premier espace productif que nous allons étudier puisqu'il s'agit des espaces agricoles. Donc on y va et on va se demander cette question pour commencer, mais qu'est-ce qu'un espace productif? On y va. Alors on part de la définition. Un espace productif, ce sont des parties du territoire aménagées et mises en valeur pour produire de la richesse. Alors on va définir chacun de ces termes. Partie du territoire, pour commencer. Alors partie du territoire, c'est se demander tout simplement où. Où sont localisés à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale, où sont localisés ces espaces. On va voir qu'ils sont localisés en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, des facteurs d'attractivité au niveau des ressources. Donc, par exemple, si j'ai une usine de fabrication d'acier, une usine sidérurgique, je vais essayer de la localiser près d'une mine d'acier ou près d'une mine de charbon. On va voir aussi que l'accessibilité, c'est un des facteurs très importants puisqu'il va falloir que j'exporte ou que j'échange ce que j'ai produit. Et on va voir aussi que, bien entendu, la qualité du cadre de vie est importante. On va donc faire un travail de localisation des différents espaces productifs. Ensuite, aménager et mise en valeur. Ça veut donc dire qu'on va se demander qui et quoi. C'est-à-dire, on va parler des acteurs pour commencer. On verra qu'il y a des acteurs privés et des acteurs publics. Donc, dans les acteurs privés, il y a bien sûr les entreprises, les auto-entrepreneurs. Et puis, dans les acteurs publics, on verra qu'il y a l'État français, puis une part aussi importante de l'Union européenne. Et quoi? On verra quel type d'aménagement et quel type d'activité. Ça rejoint la troisième partie de la phrase, la production de richesse. Alors, un petit rappel, il y a 3 secteurs économiques que nous allons découvrir dans cette leçon. Premièrement, le secteur primaire, c'est tout ce qui est relatif à l'agriculture, mais aussi aux mines. Deuxièmement, il y a le secteur secondaire, c'est tout ce qui est relatif à l'industrie. Et enfin, le secteur tertiaire, qui est celui des services, donc par exemple le tourisme, les communications, les transports, etc. Alors, en introduction, quelques chiffres généraux. La France a des espaces productifs qui sont très variés. Regardez ici des espaces agricoles, des usines et bien entendu beaucoup d'espaces touristiques que vous connaissez parce que je suis sûre que vous les fréquentez. Donc des espaces touristiques de montagne, de forêt et même des littoraux. Tous ces espaces productifs font de la France la 5e puissance économique mondiale, comme vous pouvez le voir ici, en PIB, puisque la puissance économique d'un pays se mesure grâce à son produit intérieur brut, une notion que vous connaissez. Un autre chiffre à noter, pas un chiffre, excusez-moi, mais une autre chose à noter en introduction, c'est qu'avec l'intégration de la France à l'Union européenne et à la mondialisation, eh bien, la géographie de nos espaces productifs sur le territoire français a été transformée pour faire face à la concurrence des autres pays, la concurrence européenne, on parlera aussi de la concurrence asiatique par exemple, et puis pour répondre aussi aux exigences du développement durable, qui correspondent aux exigences de demain. Je vous ai remis le schéma du développement durable avec ces 3 piliers, le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. On en a déjà parlé, vous connaissez ça bien. On y va, problématique. On va se demander quels sont les principaux espaces productifs sur le territoire national et comment évoluent ces espaces productifs face aux enjeux de la mondialisation et face aux enjeux du développement durable. Grande 1. On commence avec les espaces de production à dominante agricole. En classe, nous avons étudié ensemble une étude de cas sur l'agriculture dans la basse vallée du Rhône. Cette étude de cas nous a permis de déterminer quelques grands axes. Nous a appris certaines choses à partir de la vallée du Rhône, mais qu'on va pouvoir appliquer sur toute la France. Alors, on a appris que dans la vallée du Rhône, il y avait des espaces agricoles spécialisés. Ces espaces agricoles, ils sont essentiellement tournés vers les légumes, les fruits, la vigne, puisque c'est un climat méditerranéen dans la vallée du Rhône, et c'est les productions qui y poussent le mieux. Ensuite, on a vu que du coup, pour avoir cette agriculture spécialisée, ça entraînait des paysages extrêmement aménagés par l'homme. Et on a analysé qu'il y avait des haies, on a vu des canaux d'irrigation, on a vu des serres, on a vu tout un ensemble de petits aménagements liés à l'agriculture. Ces espaces agricoles, on a ensuite vu qu'ils étaient très ouverts sur la France. Alors ouverts sur la France à travers les axes de communication, bien entendu par les camions, mais on a aussi parlé des mines, les marchés d'intérêt national, et on a vu que grâce à ces mines, qu'il y en avait du coup dans la vallée du Rhône, eh bien toute la production était ensuite diffusée dans le reste du pays. Mais nous avons vu que cet espace agricole était aussi ouvert sur l'Europe, puisque la basse vallée du Rhône, elle est un espace de contact entre l'Espagne, l'Italie,
et aussi tout le reste de l'Union européenne. On avait aussi, ah oui, il y avait aussi une ouverture sur l'Europe, j'ai oublié, axe de communication, mais bien entendu le port de Marseille, qui est un grand port exportateur de production agricole vers le Maghreb, mais aussi vers tous les espaces de la Méditerranée. Et on avait vu aussi la présence de FTN, de firmes transnationales. Par exemple, on avait vu que la firme Dole, qui est une firme américaine, était présente et implantée dans la basse vallée du Rhône. Donc ça nous montrait l'ouverture européenne et même à la limite l'ouverture mondiale. On a ensuite vu que ces espaces agricoles avaient certaines limites. Ils sont confrontés à la concurrence des autres pays européens, bien sûr. Et puis on a vu aussi qu'il y avait des problèmes environnementaux de pollution. On y cherchait donc des solutions durables, et la solution qui est implantée de plus en plus dans la vallée du Rhône, c'est l'agriculture biologique. À partir de cette étude de cas, on va faire une généralisation, une mise en perspective. Et on va se demander dans le petit b quels sont les différents espaces agricoles en France et comment évoluent-ils face aux enjeux de la mondialisation et du développement durable. L'agriculture occupe une toute petite place dans notre PIB, seulement 2%. Et il n'y a que 3% des Français actifs qui travaillent dans l'agriculture. Ça veut dire qu'elle occupe une faible part des emplois. Pourtant, regardez ici, chiffre clé de l'agriculture française, la France est la première puissance agricole de toute l'Union européenne. Et nous sommes aussi la 4e puissance agricole mondiale. On va donc voir qu'il y a des espaces agricoles très spécialisés selon les régions et qu'on a en gros 2 grands types d'agriculture en France. Premier type d'agriculture, c'est, regardez ce qu'il y a ici sur la carte, les espaces agricoles spécialisés et intensifs. Alors moi j'ai appelé ça une agriculture intensive productiviste. Elle a quelques points forts. Alors nous en France on est fort pour les céréales, la viande et tous les produits labellisés AOP. Ça veut dire appellation d'origine protégée. C'est un label qui assure la qualité des produits et l'endroit où ils sont fabriqués. En France on trouve aussi le label AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est exactement le même label, mais AOP c'est un label européen, AOC c'est un label français. Alors ces espaces agricoles intensifs, ils sont très grands, ce sont des surfaces agricoles gigantesques. Regardez ici la moyenne des surfaces entre 1950 et 2009. Eh bien, les surfaces agricoles ont été multipliées par 3,5. Et en plus c'est une agriculture, regardez, qui nourrissait 7 personnes en 1950 et qui nourrit maintenant 70 personnes. Donc en fait c'est une agriculture qui nourrit 10 fois plus de monde qu'en 1950. Le deuxième type d'agriculture qu'on a en France, on l'a sur la carte ici, ce sont les espaces d'agriculture peu intensive et peu productiviste. Il s'agit essentiellement de la polyculture qui est quand même en déclin, et l'élevage extensif aussi. On en reparlera. Alors je reviens tout d'abord sur les espaces d'agriculture spécialisés, intensifs et productivistes. Alors je reviens sur le premier type d'agriculture. On a 4 types de production sur ces espaces. On a les espaces de grande culture, la céréaliculture et puis la pomme de terre. Et on les produit peut-être souvent pour l'industrie ou la consommation. Ensuite, on a les cultures maraîchères. Maraîchères, c'est tous les fruits et tous les légumes. Troisième espace, on a la viticulture. Vous le savez, qui est très renommée en France et qui est très important dans notre agriculture. Et enfin, l'élevage intensif, surtout les porcs et la volaille. Et donc, regardez sur la carte, vous voyez que la Bretagne, par exemple, est spécialisée dans l'élevage intensif. On avait déjà parlé de l'élevage porcin en Bretagne. Cette spécialisation agricole, elle a pour but d'intégrer la France à la mondialisation à travers une production intensive et des exportations. Mais pour cela, on a dû mettre en place plusieurs choses. Premièrement, on utilise beaucoup de produits chimiques, des engrais et des pesticides. Vous avez là un camion qui est en train de répandre des engrais ou des pesticides sur un champ. Ensuite, on a une agriculture très mécanisée en France. Comme là, vous avez toutes ces moissonneuses-batteuses qui travaillent sur un champ en même temps. On a aussi recours aux OGM, organismes génétiquement modifiés, dans certains terrains agricoles français. Deuxième chose, à part les techniques agricoles modernes, la France a aussi, pour soutenir son agriculture, de puissantes industries agroalimentaires. Alors ces industries, elles sont très nombreuses, il y a beaucoup de marques qu'on pourrait citer. Je vous ai mis ici par exemple le groupe Danone, avec tous les produits qui appartiennent au groupe Danone. On pourrait aussi parler de Lactalis, Bigard, etc. Ces firmes agroalimentaires transforment 80% de la production et font de la France le 4e exportateur mondial de produits agricoles, grâce notamment aux marchés d'intérêt nationaux, comme ici. Vous avez une image du mine de Rungis, qui est le plus grand mine
de France. Donc un marché très important où viennent acheter tous les grands directeurs de supermarchés, mais aussi les grands restaurateurs, ils viennent acheter leur production aux paysans. Ensuite, on a aussi en France des ports exportateurs. 3 ports à retenir, Brest, Le Havre et Marseille. La PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune qui a été mise en place dans l'Union européenne en 1962, est aussi un élément très important de notre agriculture française. Cette PAC, elle a été mise en place pour moderniser et développer l'agriculture en Europe. Eh bien, la France a été pendant très longtemps la première puissance à recevoir, la première bénéficiaire d'aide de la PAC. Elle est aussi un des principaux contributeurs de la PAC, mais la France reçoit énormément d'argent et ça a encouragé l'agriculture française à se spécialiser. Il y a d'autres espaces agricoles traditionnels peu intensifs et peu productivistes. Donc là, j'en viens à mon deuxième type d'agriculture. On a la polyculture et l'élevage extensif. L'élevage extensif, c'est ça. C'est que vous amenez vos animaux sur une grande montagne et puis vous les laissez paître en liberté, vous les laissez faire les foufous partout. Ensuite, on a des espaces de forêt et des espaces de petite agriculture. Puis on a des friches. Les friches, c'est quand on laisse les espaces agricoles en repos. Donc on n'y cultive rien, on laisse juste la terre se reposer, se recharger en minéraux et oligo-éléments. Et il y a aussi le reboisement. Mais malgré ces bonnes performances, on va essayer de nuancer un petit peu le tableau de l'agriculture française car elle a aussi de nombreuses limites. Première limite, eh bien, les espaces agricoles français ne sont pas tous performants. On a des espaces très productivistes, très actifs, mais on a aussi des espaces victimes de la déprise agricole. Et là, vous pouvez penser par exemple à la diagonale du vide. On a ensuite des cultures productivistes qui ont un impact négatif sur notre environnement, avec la pollution et l'épuisement des ressources en eau. Regardez cette carte qui est issue de votre livre, de votre manuel. Vous avez tous les espaces en rose, c'est les espaces pollués par l'utilisation d'engrais et de pesticides. Vous avez ensuite en orange tous les espaces pollués par les rejets de l'agriculture hors sol, notamment les nitrates. Et puis vous avez tous les espaces en bleu, donc quand c'est assuré, c'est qu'il y a les deux problèmes. C'est tous les problèmes où on a un manque d'eau, donc un assèchement de l'eau. C'est pourquoi maintenant la PAC inclut des critères de développement durable dans l'attribution de ces aides. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut noter. Alors, quelle solution on a en France face à cela ? Eh bien, pour mettre en place une agriculture durable, on peut faire le choix d'une agriculture biologique. Cette agriculture biologique, elle consiste à ne pas utiliser d'engrais et de pesticides chimiques. On peut en utiliser des naturels, mais pas des chimiques. Utiliser des modes de production qui sont respectueux de l'environnement et respectueux de l'animal. Et enfin, privilégier une agriculture qui est de qualité plutôt que de quantité. C'est une agriculture qui est très à la mode en ce moment, mais pourtant, regardez sur cette carte, c'est une agriculture qui reste très marginale en France. Il s'agit de moins de 3% de la SAU, la surface agricole utile française. Donc là, les espaces en vert foncé, c'est les espaces où il y a plus de 6% de la surface agricole utile qui est d'agriculture biologique. Donc vous voyez qu'en France, finalement, il n'y a pas beaucoup de terrain en agriculture biologique. Je vous laisse, on a terminé sur les espaces agricoles, je vous laisse avec ce document, l'agriculture en France, les chiffres clés. Peut-être qu'il y a d'autres informations que vous voulez un petit peu prendre, comme ça, des chiffres qui peuvent vous sembler intéressants pour faire un devoir. Donc c'est la première partie de la leçon pour les espaces industriels et les espaces tertiaires. Il y aura 2 autres vidéos. Merci!